Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour l'entretien sur Valinfo. Merci d'être avec nous. Mon invité aujourd'hui, je suis très heureux de le recevoir, c'est Thierry Beccaro. Bonjour. Bonjour Valentin. Merci beaucoup d'être avec nous, merci d'avoir accepté mon invitation. Je vous reçois aujourd'hui pour votre livre Ma résilience à moi. Cette autobiographie est en quelque sorte la suite de votre précédent ouvrage. Je suis né à 17 ans. Alors avant d'évoquer justement le contenu de ce livre, j'aimerais revenir avec vous sur le terme de résilience qui est donc dans le titre de votre livre. Au début du livre, vous expliquez ce choix et bien d'employer ce nom féminin. Vous dites, je vous cite, la résilience, c'est un mot physique pour désigner la résistance d'un matériau à la cassure, mais aussi pour parler d'un être humain qui va faire de sa fêlure une force. Alors justement, dans votre cas, comment avez-vous fait de votre fêlure d'enfance une force? Mais c'est la bonne question et je suis ravi que vous posiez cette question concernant ce mot résilience parce qu'il est employé en ce moment, je trouve, de façon plus ou moins juste. Alors on en parle de résilience pour le climat, la résilience pour l'économie. Et la résilience, c'est pas quelque chose qui va de soi et qui s'impose instantanément. La résilience, comme vous le disiez, comme le dit mieux Boris Cyrulnik, qui a mis en lumière ce mot, c'est comment se sortir comment sortir de ces douleurs pour en faire quelque chose de bénéfique et transformer la douleur en bonheur. C'est ce qu'il appelle ce merveilleux malheur. Donc moi, je me suis pas rendu compte que j'étais un résilient. J'ai fait ce que j'ai pu pour me sortir de cette enfance un petit peu bousculée, voire parfois même maltraitée, un peu cassée, un peu une enfance qui fait de nous des êtres, des adultes un peu puzzle. Voilà, on est un peu en morceaux. Et puis, la résilience, c'est comment on va réussir à se reconstruire. Voilà, tout simplement. Certains y arrivent, d'autres un peu moins, certains pas du tout. Il y a quelque chose qui fait que vous avez envie de vous battre parce que vous rencontrez sur votre chemin des gens qui vont vous sécuriser, qui vont vous donner la force de devenir ce que vous êtes aujourd'hui. C'est pas évident. C'est pour ça que c'est un mot qu'il faut manier avec précaution, Valentin. Alors le livre, il s'ouvre sur cette scène où, à 17 ans, vous voyez votre père pointer un fusil sur votre mère. Vous l'avez d'ailleurs raconté dans le premier ouvrage que vous avez écrit. Et cette scène, évidemment, ça a été un choc terrible pour vous. C'est le choc traumatique. Voilà par exemple comment on se remet d'un événement qui provoque en vous ce que les spécialistes appellent un phénomène de sidération. C'est-à-dire que tout à coup, vous êtes figé devant une scène qui vous paralyse et qui fait, moi dans mon cas, je dis souvent que ce jour-là, je suis mort, quoi. Ma vie s'est arrêtée dans l'instant. C'est-à-dire que après cet événement, j'ai mis du temps à parler. Je n'avais plus les mots. Alors c'est un paradoxe puisque la vie va me forcer à jouer avec les mots quelques années plus tard en présentant Motus. Cette scène, c'est la scène, je ne veux pas dire tristement emblématique d'une situation de laquelle je vais réussir à m'extirper. Et c'est en cela que je vais être un exemple de ce qu'est la résilience. C'est-à-dire que il y a deux solutions, ou cette scène à laquelle j'assiste, plus les coups que j'ai pris dans mon enfance, soit cette scène me terrasse et je ne me relève pas, soit il se passe quelque chose en moi qui fait que j'ai envie d'être plus fort que ça. J'ai envie de me battre et j'ai envie de m'accrocher au bouée qu'on va m'envoyer. Et je vais avoir la chance, moi, de pouvoir m'accrocher à certaines bouées ou à ce que j'ai appelé mes anges, c'est-à-dire des gens que j'ai rencontrés sur mon chemin et qui m'ont sécurisé, qui m'ont donné la force de continuer, même si c'est un combat évidemment très difficile et que
vous portez à vie sur votre dos un sac à dos. Voilà, vous avez un sac à dos, mais avec le temps qui passe, grâce à cette fameuse résilience, il est plus léger. Voilà. Alors vous parliez justement il y a un instant de cette bouée de sauvetage, et justement vous racontez sans fioriture vos addictions aux médicaments. Notamment, vous ne racontez pas que votre enfance, ce que vous avez fait d'ailleurs dans votre premier ouvrage, où vous parliez exclusivement de votre enfance, mais là vraiment vous nous racontez votre reconstruction. Alors j'imagine que ce récit que vous nous offrez est un premier pas, est un nouveau pas vers la guérison. Je pense, ouais, je pense parce que moi je ne le raconte pas pour me raconter moi personnellement. Tout à Je fait. raconte ça en espérant et en me disant peut-être qu'il y a des gens qui connaissent ce chemin par lequel je suis passé et qui connaissent certaines de ces étapes dont je parle, ces addictions, la spasmophilie dont j'ai été victime, les crises de tétanie, les angoisses, la peur, le doute, le manque de confiance. Vous voyez, c'est ce que je dis quand je dis qu'une enfance maltraitée, ça vous fait des adultes en morceaux, ça vous fait des adultes brisés. Et si on n'a pas autour de nous le soutien, c'est ce que dit Boris Cyrulnik, si on n'a pas le soutien, quelqu'un, une ou plusieurs personnes pour vous aider à vous reconstruire, vous n'y arrivez pas. Et même si vous avez le soutien des personnes aimantes, eh bien, vous avez quand même, je parle donc des addictions, entre autres, aux médicaments, parce qu'à un moment donné, vous avez besoin de vous évader, quoi. Vous avez besoin parce que la peur est trop forte, l'angoisse est trop lourde, la tristesse est trop envahissante. Donc, eh ben oui, il y a des subterfuges, quelques paradis artificiels, plutôt des paradis chimiques, on va dire, des tranquillisants, etc., etc., dont il faut arriver à se défaire. Mais je le raconte parce que, et oui, certains passent par ce genre d'addiction et c'est pas évident de s'en sortir. Mais il faut reconnaître les choses. Si je raconte un peu comment je m'en suis sorti, si je parle de ma résilience à moi, d'abord c'est parce que il y a différentes formes de résilience, je peux pas faire autrement que d'être le plus honnête possible et de dire bah voilà, oui, je confesse que dans des moments de grande solitude, dans l'intimité de la nuit, il m'est arrivé de prendre un petit cachet pour essayer de m'évader, quoi, de trouver un peu de paix, un peu de repos. C'est pas ce que je conseille, hein, attention, mais c'est une aide, et il faut pas en abuser, évidemment. Donc aujourd'hui, ça va mieux, mais je suis passé par là. J'ai de la chance, je ne suis pas tombé dans d'autres addictions beaucoup plus ou beaucoup plus nocives, l'alcool, la drogue, je connais pas trop. Mais je dis pas que les médicaments ce soit mieux, hein. Mais Oui. on se fraye un chemin comme on peut dans ces cas-là. Vous voyez, c'est ça le combat pour se sortir et essayer d'aller un peu mieux. C'est tout ce que je raconte dans le livre, en espérant que d'autres personnes vont s'y retrouver et vont se dire je suis pas seul à vivre ça, ou je ne suis pas seul à avoir vécu ça. Je me suis tellement senti tout seul que le jour où j'ai écrit ce premier livre, je suis né à 17 ans, tout à coup, mais c'est comme si j'avais ouvert une porte et des gens qui se sont engouffrés, qui sont venus témoigner, qui m'ont dit merci parce que ce que vous avez raconté, mais je l'ai vécu, je le vis. Merci de témoigner. C'est-à-dire que j'ai reçu, grâce à ces deux ouvrages, tout l'amour que j'ai peut-être pas eu pendant 17 ans, quoi, pendant toutes ces années. Mais alors pour l'avoir lu, je vous le dis honnêtement, c'est un très beau témoignage et honnêtement, c'est vraiment courageux de faire ça, d'autant plus quand on fait un métier d'image où le paraître est important et de dire justement, ben voilà, j'ai été un enfant battu, je me suis réfugié dans les médicaments pour oublier mon enfance qui a été donc terrible. C'est vraiment un témoignage poignant et surtout un témoignage courageux. Bien sûr, et non seulement je parle de ça, mais je parle des difficultés qu'on a dans ces cas-là à s'engager, à dire je t'aime, toute
la difficulté à naviguer entre j'ai peur de m'engager, mais j'ai besoin de tant d'amour que eh ben je vais parfois aussi me noyer dans les aventures. Mais je suis certain que beaucoup de celles et ceux qui me font le plaisir de lire ce livre, ou que je rencontrerai dans les salons du livre, vont se retrouver dans ce dans oui, dans l'honnêteté dont vous parlez, dans la sincérité, voilà, Tout à fait. dans ce que je raconte. Parce que si vous écrivez ce genre d'ouvrage, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Si vous n'employez pas les mots justes, vous pouvez pas toucher le cœur des gens. Donc, j'ai essayé d'être le plus honnête possible, voilà. Je pense que vous avez honnêtement touché le cœur de beaucoup de personnes, en tout cas le mien. Merci, madame, merci. Mais non, mais je vous en prie, c'est honnête, c'est sincère et vraiment, euh, merci surtout à vous en fait. J'invite vraiment tous nos téléspectateurs à lire votre ouvrage, même si c'est pas forcément quelque chose qui leur parle, même si ça n'est pas forcément quelque chose qu'ils ont vécu. Vraiment, il faut lire ce magnifique ouvrage et vos mots sont vraiment magnifiques. Vous racontez très bien ce que vous avez vécu et comment vous avez tenté de vous en remettre. J'aimerais maintenant parler avec vous un petit peu de votre engagement pour l'UNICEF avant qu'on se quitte. Alors comment ça s'est passé? Vous le racontez d'ailleurs dans votre livre. Vous racontez cette anecdote que je vais vous laisser nous raconter parce que c'est une histoire un peu insolite en fait, cette rencontre avec l'UNICEF. Ouais, ouais, ouais. C'est une organisation qu'on rencontre dans 190 pays dans le monde et que j'ai toujours suivi. J'ai toujours été très très admiratif. Il y a tellement d'organisations, mais celle-là me touchait infiniment parce que elle s'occupe vraiment particulièrement des enfants, de la malnutrition, des vaccins, de l'école. Enfin, elle fait un travail incroyable. Mais je ne savais pas comment les contacter. J'ai jamais été très très doué au niveau service après-vente ou service avant-vente. Et grâce à une émission qui s'appelle Affaires conclues, qui est présentée par Sophie Davant, j'ai pu présenter un objet, j'ai vendu aux enchères pour une association. Thomas Vernuchon, le producteur, me dit mais vous avez réfléchi à une association, puis comme j'étais un peu pressé, j'ai pas eu le temps, et il m'a dit pourquoi pas l'UNICEF. Et là je dit mais c'est incroyable, mais oui. Et je sais pas trop comment les contacter, donc je vends l'objet que j'avais à vendre et je fais passer le message. Et la belle histoire, c'est que ce que je raconte dans le livre, c'est qu'un quart d'heure après la diffusion de l'émission, j'ai été contacté par la direction de l'UNICEF France. Et puis j'ai eu le bonheur de faire ma première mission en Côte d'Ivoire. Et après, j'ai été nommé, parce que ça se passe dans ce sens-là. Vous avez beau avoir envie d'être ambassadeur de l'UNICEF, c'est l'UNICEF qui fait l'annonce. Voilà, parce que c'est quand même c'est un engagement. Quand vous êtes sur le terrain, vous voyez des choses qui sont pas évidentes, émotionnellement parlant. Il faut être présent, faut être fort, il faut être engagé dans le bon sens du terme. Il faut être un messager. Et j'ai été ravi de faire ça et je continue évidemment dès que je peux à intervenir pour l'UNICEF. Ça c'est vraiment et pour les enfants évidemment. Ça c'est et j'en suis voilà, je suis et je les remercie de m'avoir accepté avec Soprano, Élodie Gossuin, avec Teddy Riner. Enfin voilà, on est une belle équipe. Et oui, alors pour ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être en train de lire le livre, le passage que vous êtes en train de raconter, il est dans le chapitre Les messages de la vie, où vous racontez donc votre passage effectivement dans Affaires conclues et cette pièce que vous auriez aimé vendre plus cher et que finalement vous n'avez pas vendue, mais qui vous a permis d'avoir un premier lien justement avec l'UNICEF et votre engagement justement à leur côté. Alors juste avant de se quitter, une dernière question peut-être, si vous le voulez bien, faire ce que je vais vous proposer de faire. Est-ce que vous pourriez nous adresser un message aux parents violents avec leurs enfants et aux enfants victimes de violences? Est-ce que vous pouvez faire ça pour nous et surtout pour eux?
j'ai fait passer un message au 119. Le 119, c'est le numéro que les enfants peuvent appeler pour raconter ce qui leur arrive ou pour évoquer le cas d'un petit copain à l'école ou si des voisins ont l'impression qu'il se passe des choses au-dessus, en dessous ou à côté de chez eux. Donc j'ai fait une vidéo, encore une fois pour Brut, où je montrais la photo du petit Thierry que j'ai été. Donc j'ai montré cette photo, j'ai dit moi voilà, ouais, ça c'était moi quand j'étais petit, j'ai eu la chance de m'en sortir et c'est pas le cas forcément de tous les enfants qui sont victimes de maltraitance. Et je disais, tu sais, petit bonhomme, petite fille, personne n'a le droit de te toucher, personne n'a le droit de te frapper. Voilà, ça c'est important, tu dois le savoir. Parce que pour moi, c'est la pire des faiblesses. Pour moi, toucher un enfant, c'est la pire des faiblesses. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, quand j'étais petit, qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? À part me dire que c'était de ma faute et que j'avais dû faire une bêtise. Donc voilà, les petits enfants là à qui je parlerai, là, je leur dirais, voilà, on n'a pas le droit de te toucher. On n'a pas le droit de te faire du mal. Voilà, si jamais on te fait du mal, appelle ce numéro, appelle le 119, il y aura toujours quelqu'un pour t'écouter. Et pour parler aux adultes, celles et ceux qui n'osent pas intervenir, faites-le. Ce n'est pas de la dénonciation, vous alertez. Vous vous trompez peut-être, mais peut-être que vous avez raison. Et alors là, vous allez sauver une vie. C'est pas facile, mais faites-le. Et pour terminer, Valentin, après ce message, pendant une semaine, j'ai appelé régulièrement le 119 et je suis tombé sur une personne, un bénévole. Donc je me présentais, je dis voilà, je suis Thierry Beccaro, je suis ambassadeur de l'UNICEF et je voulais simplement vous remercier pour ce que vous faites. Vraiment, merci beaucoup. Donc il y avait un petit moment de flottement, savoir est-ce que c'est une blague ou pas une blague. Et puis après, je terminais en disant, vous partagez ce message avec tous ceux qui vous accompagnent. Et merci pour ce que vous faites. Voilà, Valentin. Merci mille fois Thierry Beccaro d'avoir été avec nous. Bravo pour ce magnifique témoignage. J'espère que on se reverra. Avec grand plaisir, bien sûr. Si je passe du côté de Bagnoles de l'Orne, voilà, vous venez faire un petit tour aux Andaineries, au festival c'est un festival de théâtre très très sympa et avec des artistes formidables. Super, et merci beaucoup Thierry Beccaro d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre livre Ma résilience à moi est publié chez Plomb. Il est disponible dans tous les points de vente. N'hésitez pas à vous le procurer. Et plein de bonnes choses pour la suite, surtout. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Ça me touche, c'est très gentil. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci pour votre fidélité à Valinfo. On se retrouve très vite pour un nouvel entretien. Passez une belle soirée et à très vite. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Twitter et Instagram, @valinfoprod. Sur Facebook, avec la page Valinfoprod. Sur Twitch, avec le compte Valinfoprod. Retrouvez nos émissions en replay sur la page Facebook, Valinfoprod. Une information à nous partager? Vous souhaitez intervenir dans Valinfo? Une idée à partager? Un animateur ou une animatrice à contacter? Envoyez-nous un mail. rédaction valinfo@gmail.com